Le dossier du journal maintenant, on l'évoque aussi souvent dans cette édition de 13h, le malaise du monde rural. On parle fréquemment de désertification, de disparition des services publics, de commerces qui ferment les uns après les autres. Dans de nombreuses régions, les Français ont le sentiment d'être carrément oubliés. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et que raconte très bien dans son livre La France périphérique Christophe Guilly, un livre édité récemment chez Flammarion. Comment on a sacrifié les classes populaires. Alors les oubliés de cette France périphérique commencent à le faire entendre maintenant. Un constat édifiant dans 2 communes de Lyon avec Céline Blancpain et Florence Donjon. C'est un cri de colère qui s'élève loin des grandes métropoles, dans ces villages où les commerces ont disparu, tout comme les habitants. Des maisons à vendre par dizaines, des rues désespérément vides, des territoires qui se sentent oubliés par la République. On est un petit peu abandonnés. On voit bien qu'on ne s'occupe pas des campagnes. Il n'y a que les villes qui comptent. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'école. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous ne voyez rien. Personne. Ça se dégrade à une grande vitesse. La ruralité, pour moi, on n'en veut plus. À 40 km d'Auxerre, le village de Sougères-en-Puisé, 350 habitants. Il y a un siècle, 1500 personnes vivaient ici. Là, vous avez l'ancien café du centre, qui a été fermé il y a une quinzaine d'années, à peu près. Maire de la commune, Jacques Chevaux a connu l'époque où le village comptait 5 bistrots, 2 restaurants, une épicerie. Là, c'était une bijouterie. Et à côté, vous aviez un quincaillier, là. Il y a 3 ans, le conseil municipal était prêt à investir 300 000 € pour sauver le dernier commerce, cette boulangerie. Ils n'ont jamais trouvé de repreneur. Faire vivre un commerce comme ça, une boulangerie, il faut 1000 clients. Pour trouver 1000 clients, faut aller très loin. Donc, il faut avoir des voitures, du personnel. Et c'est plus une activité rentable. Aujourd'hui, 30% des habitants ont plus de 70 ans. Je rentre. T'es là, Dédé? André, 91 ans, est l'ancien garagiste de Sougères. Lui non plus n'a pas trouvé de successeur. Je regrette bien mon village parce que quand je vois ce qu'il est aujourd'hui, ben vous savez, c'est pas brillant. Hein. D'ailleurs, si avec moi, vous savez, j'irai habiter au Auxerre, je ne resterai pas ici. Des retraités qui veulent partir, tout comme des agriculteurs. En 1990, une vingtaine d'exploitations agricoles faisaient vivre la commune. Aujourd'hui, comme Christophe, ils ne sont plus que 7, découragés par des salaires modestes et des contraintes toujours plus fortes. Les jeunes sont désintéressés par le métier. Toutes les paperasses qu'on a à remplir, ça incite plus, on n'est plus motivé. Sans entreprise, les villages deviennent des dortoirs. Quand ils ne sont pas retraités, les habitants travaillent en ville et consomment dans les grandes surfaces. Là, c'est la route que je prends tous les matins et tous les soirs. Il y a 20 ans, Karine et son mari ont fait le choix de s'installer à 27 km de leur emploi pour acheter une maison à peine 60 000 €. À la base, on travaillait tous les deux sur Auxerre. On a cherché à acheter une maison qui soit dans nos moyens. C'était pas possible en ville, donc on s'est éloigné un petit peu et on a eu un coup de cœur pour cette maison-là. Malgré la bonne volonté des habitants, difficile de créer du lien social dans un village dortoir, surtout quand les services publics eux aussi disparaissent. Les cahiers, les classeurs de chants, d'histoire, de géographie, tout est resté en l'état. À Druy-les-Belles-Fontaines, l'école a fermé l'année dernière. Pétition, lettres aux ministres, aux députés, au conseil général. Les habitants se sont battus pour sauver leur classe de 23 élèves, en vain. Si les gens qui prennent ce genre de décision étaient de nos territoires, peut-être qu'ils agiraient autrement. Ça fait un grand vide. On entendait les enfants jouer dans la cour, maintenant on n'entend plus rien, c'est le silence complet, c'est le désert. Ironie du sort, la mairie venait d'investir 70 000 € pour créer une cantine et une bibliothèque. Aujourd'hui, certains enfants doivent prendre 2 bus matin et soir pour se rendre dans des écoles voisines surchargées. Les familles ne veulent pas venir s'installer dans un village où il n'y a plus d'école. Écoles fermées, mais aussi gendarmerie, bureaux de poste, casernes de pompiers. Un ras-le-bol qui s'exprime dans les urnes et qui profite aux partis d'extrême droite. Pour sauver leur village, beaucoup de maires choisissent de subventionner les derniers commerces comme ici cette épicerie. Hier, on t'a pas vu, Babette, t'étais pas là. Victimes de la baisse des dotations de l'État, ils assurent qu'ils n'en auront bientôt plus les moyens. Voilà, on voulait faire le point avec vous sur cette France périphérique qui se sent oubliée et dont on commence à parler beaucoup.